Dans cette vidéo, on va parler d'un projet qui est dans l'industrie du GPU décentralisé, à savoir Render Network. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va traiter d'un projet en particulier. Ce projet, c'est Render Network qui est dans un narratif qui est intéressant pour le prochain bull run. Ce projet est en effet au niveau du rendu graphique, du rendering ou du GPU décentralisé. Dans cette vidéo, on va essayer de regarder les fondamentaux du projet en regardant la technologie qui est derrière, la tokenomics ainsi que l'équipe. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quel est votre projet préféré. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le contenu du jour et rentrer dans le vif du sujet en parlant du projet Render Network. Le projet Render Protocol est un fournisseur d'infrastructures Web3. Plus exactement, ils fournissent de la puissance de calcul ou du GPU et du cloud computing de manière décentralisée. Ils font le lien entre les personnes qui mettent à disposition leur puissance de calcul ou GPU et ceux qui en ont besoin. Le nom render vient de rendering, qui correspond à la création de rendu ou de contenu. Il faut savoir que cette création demande énormément de puissance de calcul et que cela peut dans certains cas bloquer la machine ou l'ordinateur que vous utilisez. Les plus gros studios ont des serveurs de rendering spécifiques pour pouvoir continuer de travailler. Le rendering, c'est en quelque sorte l'étape de finalisation de la création. Render va permettre d'unir les différents GPU pour pouvoir accélérer la création de contenu. C'est un réseau de GPU décentralisé qui existe depuis plusieurs années et qui a été créé par la société Otoy. Le GPU va optimiser le contenu image et vidéo. Les rendus sont finalisés via le logiciel Octane Render de Otoy. Les clients ont deux choix. Ils peuvent soit utiliser la plateforme en déposant des fichiers et en payant en render token, soit construire par-dessus via une API et un SDK, qui est un set de modules. Les fournisseurs, quant à eux, sont notés en fonction de leur réputation. Cette réputation va dépendre de leur historique sur le réseau et de la qualité du travail rendu. Les clients, quant à eux, seront priorisés en fonction de leur régularité sur le réseau. Les clients de Render vont pouvoir décider de l'urgence de leur demande en sélectionnant différents tiers et différents prix. Vous allez avoir le mode économique, le mode prioritaire et le mode trusted. Le paiement se fera en token render et ces différents tokens seront bloqués dans un contrat intelligent. Une fois que le rendu contenu sera livré, ils seront distribués aux fournisseurs de GPU qui ont permis de faire ce rendu, plus une partie ira à la Render Foundation. L'objectif, c'est un peu de payer une licence pour pouvoir utiliser le réseau. C'est une application décentralisée ou un protocole qui fonctionne sur la blockchain. Cela le rend plus rapide et moins cher que les acteurs centralisés. Les clients de Render sont principalement des studios de jeux vidéo, de films, des agences immobilières qui veulent du contenu 3D ou des entreprises travaillant dans l'intelligence artificielle. La technologie de Render est déjà très utile et a été par exemple intégrée dans plusieurs produits Apple. Ils ont aussi participé à la création de certains films Marvel et à la série The Last of Us. Concernant l'équipe derrière le projet Render, c'est une équipe solide. On a le fondateur, Jules Urbach, qui a 25 ans d'expérience dans l'industrie du contenu graphique et du rendering, plus une équipe très complète et spécialisée dans plusieurs domaines comme la blockchain, le divertissement ou l'informatique. Il y a aussi des soutiens de taille comme l'artiste Beeple, qui est la personne ayant vendu le NFT le plus cher de l'histoire. On va maintenant passer sur la tokenomics du jeton Render. On sait que la tokenomics est hyper importante car elle montre l'économie interne liée au jeton et elle permet donc de savoir si ce jeton est un écosystème sain et donc est-ce que ça peut être un bon investissement sur du long terme. Alors déjà, il faut regarder l'utilité du jeton. Le jeton RNDR sert à payer les frais pour le rendering et aussi à sécuriser le réseau avec le staking.
l'utilisation de render et le nombre de rendus rendering qu'il va devoir faire vont donc aller de pair avec la variation du prix. En effet, vous devez payer avec le token RNDR pour faire du rendering. Et ça va faire que s'il y a une adoption et une croissance de l'utilisation du réseau, alors le prix devrait suivre. Si on regarde l'offre en circulation, on voit qu'on est aux alentours des 70% et qu'il y a une offre maximale aux alentours des 536 millions de RNDR. Donc on a quelque chose de plutôt sain, même s'il reste encore quelques jetons qui doivent sortir. Si on regarde la répartition, on voit quand même qu'on a une énorme répartition de 40% pour la RNDR phase, ensuite 25% pour le développement du réseau, 19% pour le marketing et l'exportation, 10% pour les services et 4% pour le reste. Donc on voit qu'on a quand même une économie autour du render qui est assez sereine. La vidéo du jour arrive à sa fin. N'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a parlé du projet Render, qui est un projet très solide au niveau du rendering et du GPU décentralisé, qui est quand même un narratif d'aujourd'hui et du futur. Concernant la tokenomics, on voit que la tokenomics de Render est plutôt bonne et donc que ça pourrait être un possible bon investissement. Après, c'est bel et bien à vous de faire vos propres recherches de votre côté pour savoir si le prix d'entrée est bon ou pas. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.